Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la naissance des bébés de Tess. Ça y est, ils sont arrivés. Vous allez voir, ça a été un peu original, un peu folklorique. Et ça ne s'est encore pas passé comme prévu, mais je crois qu'on va être définitivement abonné à ce mode de mise bas. Voilà. Allez, c'est parti, je vous emmène. Les amis, il est 5 h du matin et il vient de se passer un truc que j'avais jamais vécu. Vous savez que quand il y a des mamans qui vont bientôt mettre bas dans mon lit, ou dans ma chambre si elles veulent pas être dans mon lit. Donc Tess dormait dans mon lit, à ma droite, ici, là. Et entre Aurélien et moi, au niveau des oreillers. Et hier soir, je trouvais qu'elle était pas trop bien, mais pas en accouchement. Elle était juste pas trop bien vu de sa grosseur. Et je me suis endormie vers 23 h 30, minuit. Et donc là, j'ai été réveillée parce que dans la nuit, je me suis réveillée. Je finis de vous expliquer comme ça parce qu'en fait, les chichis sont mis à crier parce qu'ils veulent sortir et m'ont entendu. En fait, je vous explique juste que j'avais les cheveux mouillés et que c'est ça qui m'a réveillée. Et quand j'ai commencé à toucher partout, j'ai senti du liquide. Et donc là, Aurélien a allumé la lumière et on a constaté qu'il y avait déjà 3 chiots de nés. 3 chiots étaient nés. Donc le premier, je pense, qui est né, qui est décédé et que j'ai enlevé. Le deuxième, c'était celui-ci qu'on a totalement réanimé. Là, il commence à reprendre des forces. Et puis la petite, je sais pas, le petit troisième qui est là. Donc cette chienne a mis bas, sans un bruit. Alors, il faut savoir qu'Aurélien, la nuit, il entend tous les bruits. Enfin, des fois, juste un enfant se lève pour aller faire pipi, il l'entend. Enfin, alors que là, elle était dans notre lit. Il n'y a pas un chiot qui a couiné. Elle a même pas pleuré. Il ne s'est rien passé du tout. Et donc, dans notre lit, c'est... Il y a des taches, vous savez, tout ce qu'on voit là que je mets, il y en a partout dans le lit. Sur nos oreillers, ils sont tout sales, tout, voilà. Donc Aurélien est parti, m'a aidé à réanimer celui-ci. Moi, j'essayais de réanimer l'autre et lui, celui-ci. Il est en train de nettoyer là-haut. Et puis, moi, du coup, je suis vers Tess. Donc voilà, elle a mis bas, en parfait silence. Juste à côté de ma tête. Donc j'ai dû me changer parce que pour réanimer les chiots, j'avais rien sur place. Donc on a pris tous les deux nos t-shirts pour... c'est encore le t-shirt d'Aurel pour frotter les petits. On a réveillé Rose, ma chérie, parce que il y avait 3 chiots, on n'était que 2, mais au final celui-là n'avait pas besoin d'aide. Elle a coupé les cordons toute seule, alors très court, mais elle a réussi. Donc voilà, c'est du jamais vu. De toute façon, la mise bas du guette, c'était du jamais vu, et là c'est du jamais vu. Donc voilà, on a 2 petits loulous, donc celui-là, voilà, il respire encore très mal, mais il respire et il crie tout ça, donc il va y aller, on va dire, ça va y aller. Et puis lui est bien. Voilà. Ça c'est quoi? Je vois pas. Ça a l'air d'être une petite fille. Oh, j'arrive pas d'une main. Ça c'est un petit mec. L'autre, c'est sûr que c'est un petit mec. Je crois que c'est une fille. Oui, c'est une fille. Une petite fille et là c'est un petit garçon. Bon, voilà. Bon, et maintenant la suite de manière normale, ce serait bien. Petit cœur. Allez, on a des poussées. On va voir du coup comment elle fait et pourquoi je ne l'ai pas entendu. Normalement, elle ne devrait pas avoir besoin d'aide pour le sortir. Mais je ne vais pas lui laisser couper le cordon parce qu'elle coupe trop court. Et je vais sortir tout de suite de sa poche parce que l'autre, le tout premier, clairement, il s'est noyé dedans. Il avait plein de liquide dans le nez. C'est bien, ma belle. Par contre, elle n'a pas du tout de lait. Mais pas du tout. Rien. Pas une toute petite goutte.
Ça arrive, le petit troisième arrive. Attends-toi Lolo, on va pas te mouiller. Alors, préparons-nous. J'ai un petit torchon, j'ai un clamp et j'ai les ciseaux. Ça arrive rose. C'est bien Tess, bravo. Très bien même. Allez, pousse ma fille. Oui, bravo. Super. Super. Lui n'arrive pas à téter. Mais bon, on va faire en sorte que ça y aille. Non, 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 non. Il n'y a pas de poche encore. Un petit peu léger. C'est qui arrive là? Ils font du bruit tous, hein? Ben oui. Allez, vas-y, ma mère. Il n'est pas loin, ton bébé. Nous avons une poche. Non, non, tu lèches pas, parce que c'est ça que tu dois faire. Tu lèches les poches, du coup, les bébés, ils peuvent plus respirer. Oui, mais non. Je suis désolée, ma chérie, mais non, 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 non. Pousse, regarde, regarde. Concentre-toi. Pousse. Oui, je suis désolée. Alors, à chaque fois, dans les vidéos, les gens me disent, mais pourquoi vous ne laissez pas laisser la poche? Et bien, en fait, si elle pète la poche, le bébé derrière se retrouve... en fait, son premier réflexe lorsque la poche rompt, c'est de respirer. Et donc, s'il respire in utero, eh ben, il boit la tasse. Et donc, après, on a des bébés qui meurent, ou qui sont très difficiles à réanimer. Donc, en fait, eh ben, on ne rompt pas la poche. Alors, si par exemple, je vois la tête, dans ce cas, on peut rompre la poche parce que le fait de rompre va aider la naissance et le fait d'avoir la tête dehors, bah, ça craint plus rien. Mais pas dans l'autre sens. Et là, comme j'ai rien, j'ai pas de chiot dans la poche pour le moment. Enfin, il est là, mais il est en train de s'engager. Donc, on rompt pas la poche. Mais voilà. Alors on dit, oui, mais s'il est rattaché au cordon, patati patata. Oui, sur le papier, c'est comme ça. Mais patati patata, sur le terrain, à chaque fois que j'ai des chiots dont la poche est rompue, c'est toujours très compliqué à ramener. Donc, on reste comme ça. Et puis c'est tout. Très bien, ça, Tess. Bravo. Ça y est, on a Zozo qui arrive. T'étais où, toi? Tu dormais? Oui? T'avais la flemme de venir? T'as les poils tout en pagaille, là. Ah oui, il faut qu'on te donne ton bain, Zozo. T'as vu, elle a fait des bébés. Tess, tu fais gentil, hein, c'est Zozo. Ah, c'est bien, Zozo. T'as vu, t'as pas insisté. C'est bien. Elle a tous les droits, Zozo. Ah oui, mais je comprends. Ça te fasse râler. Est-ce que éventuellement on pourrait essayer de pousser encore un peu pour cette poche? Ah bah tiens, ça va te lever. Le fait de t'exciter après Zozo, ça va te faire travailler. Ça va toi? Oui, t'as bien dormi? Oh, tu sais ce qu'elle m'a fait, Tess? Elle a accouché dans mon lit. Bah si, je te jure. Bah oui. Bah oui, oui. Bah je sais que toi tu accouches pas dans mon lit. Elle a léché sa poche. Du coup, le petit, ça fait vraiment plusieurs minutes qu'il est dedans, sans poche. Donc on va voir comment
Il fait une hémorragie. Le clan. Il est vivant, Rose. C'est bon. Oh là là, il a fait une hémorragie, regarde. Oh, regarde. Allez, c'est bien, c'est bien. Il va vivre, il va vivre. Oh. Bravo, ma fille. Ah oui, elle le mord. Attends, je vais te le donner, je vais te le donner. Je vais te le donner. Je lui fais pas mal, je lui fais pas mal. Je lui fais pas mal. Elle l'a chopé, genre. C'est à moi, ça, merci. T'es bien, ma fille. Je trouve qu'il est plus petit que les autres, un peu. Tu trouves? En tout cas, elle a pas eu de mal à le faire. Hein. T'as vu, elle a poussé 3 fois, il est né. Par contre, elle veut absolument pas que je participe. Elle me fait comprendre vraiment qu'elle elle veut pas que je participe. Donc, dès que je m'approche d'elle, en fait, elle se bloque. Donc, c'est pas grave. Hein. Je me mets sur le côté, puis j'interviens vraiment qu'au moment final. T'es bien. Bravo, Tess. J'ai juste peur de ça, là. Oh, c'est bon, je l'ai coupé pile poil, quoi. Tu sais, quand la poche... Je sais pas ce qu'ils ont, les chichis, là. Ils sont contents. C'est, tu sais, comme dans Le Roi Lion. Ah oui, quand oui. Le fifi. Bon, ben, on n'a même pas eu besoin d'eau prendre, hein, Rose. Mais t'as bien agi, hein, c'est bien. Bravo. Je vais voir si je peux lui aspirer un petit peu pour pas qu'elle galère de trop liquide. Elle en a encore un, tu crois? Je sais pas. Quand j'ai vu le sang sortir, là, je me suis T'as dit... eu peur. Oh, et bah oui, mais à la fois, je me suis dit, ouais, mais s'il y a du sang, c'est qu'il est vivant. Ouais. Il a bien tenu quand même. Ouais. Ou elle, je ne sais pas. J'ai pas regardé. C'est bien la tête. C'est un petit garçon. Ah, 2 garçons, une fille? Ouais, c'est l'inverse de... du guette pour l'instant. Pour l'instant. Celui qui est décédé, c'était un garçon. Ah oui, donc... Et celui du guette, c'était un garçon. Donc le guette, elle avait 2 garçons, 2 filles. Et elle avait, bah, pour l'instant, 3 garçons, 1 fille. J'aimerais bien juste sentir, mais tout à l'heure, je pense que c'était le dernier. Bah 4, c'est déjà pas mal. C'est bien. Tu sais, je veux pas leur faire de mal à tes bébés. Je veux juste t'aider. Mais je comprends. Hein. Ok, tout va bien. Tu vois? Petite Edel vient de se réveiller. Et qu'est-ce qu'on a comme surprise ce matin? Les chiots. Eh oui, t'as vu? Oui. Il y en a quoi? Le noir, on dit comment? Parce qu'il y en a un noir, j'ai l'impression. Oui, il est non. Elle, c'est la seule fille. Elle est noire et tanne. Noritane, on n'en a pas des Noritanes chiots. C'est Zozo, comme Zozo. Ah oui, et Hermione. Non, Hermione, elle est noire, alors que Zoya, Noir et blanc. Zoya, elle est noire et tanne. Et elle est noire et tanne et blanc. Mais un tout petit peu de blanc. Ah oui, t'es malade, mon chaton. Ouais. T'as bien dormi quand même? C'est un peu comme une caisse, et elle est pas noire. C'est exactement ça, sauf que la petite fille, elle a un petit peu de blanc ici, comme Hermione. Tess, c'est comme un monstre. Oui. En fait, Et elle s'appelle comment sa couleur? c'est chocolat et tanne. Ah oui, chocolat et tanne. Donc là, en fait, la petite femelle, elle est noire et tanne avec un petit peu de blanc. C'est un mélange entre Zoya et Hermione. Et aussi, c'est un peu noir et feu. Oui, c'est ça, noir et feu, comme les cavaliers. Et les 2 petits garçons, ils sont tous les 2 fauves charbonnés. Ah, charbonné, je connaissais pas. Ça veut dire qu'en fait, ils vont être tout fauves, à l'âge adulte, tout clair.
Mais ils auront un petit peu de poils noirs. Ça va faire plein de reflets dans leurs poils. Plus noir quand ils reviennent. Ah non, non, non. Ils vont être en gros comme les poils de Tempo qui sont pas blancs. Pareil que ça. Oui, parce que le papa, c'est Tempo. Je sais pas si je l'avais dit. Bon, alors là, on est en grand nettoyage. Hein. Tous super. Bonjour, il y en a 3. Lequel? Blanc et blanc. C'est une fille. Et les autres? 2 garçons. Le troisième. C'est moi pour le troisième. Kiki. Trop chaud. J'adore la couleur. T'aimes bien la noire? Ouais, c'est trop bon. Ah ouais? Oui. Bon, on va se poser la question de savoir si on garde la petite noire ou pas. Salut. Rose et Perle lui ont déjà trouvé un prénom. Salut. Rose et Eden, pardon ma chérie. Parce que Perle se réveille, vient de se réveiller. Bien tout juste. Oui, Eden, t'as vu, t'as mis un pantalon tout sale quand même. Faut peut-être que ça va pas, non? Et du coup, c'est quoi? Bon, bref. Allez. Aïe. C'est quoi le prénom? Je lui dis. Vaiana. Le bleu du ciel. Ou Janet. Rose, elle aime bien Janet. En vrai, j'aime bien, mais c'est V. Bah, avec Janet. Non, faudrait faire un jeu de mots. Valette. Manette. Bon, bref, on sait pas si on va la garder pour l'instant. Elle vient juste de naître, hein. On va réfléchir. Et les deux autres, c'est des garçons? 2 gars, oui. Va Janet. Va Janet. On va dire Janet. Vraiment Janet. 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 Maman, Janet. Va Janet. Va Janet. Mais vous savez, il y aura l'année des J, on pourra l'appeler Janet. Là, c'est l'année des V. T'aimes pas Vaiana, toi? Si, ça va. Moi, j'aime bien Vaiana. Ça fait longtemps qu'on n'a pas donné un nom de Disney à nos chiens. Regarde, regarde ce qu'on a fait avec Rose hier. Cette nuit, j'ai entendu crier et j'ai entendu. Moi, j'ai entendu. Déjà, j'ai entendu maman dire Rose, elle criait Rose, et après, j'ai entendu j'en ai plein dans les cheveux. Tu sais pourquoi? Oui, parce qu'elle t'en avait mis plein de cheveux et je me suis entendue. Mais on est en haut, elle fait quoi? J'ai entendu Rose descendre les marches. Oui, parce qu'en fait, donc Tess a fait ses bébés dans le lit, elle les a fait dans les cheveux. Et donc quand je me suis réveillée, parce que bah c'était tout mouillé et que j'ai senti tout ça, eh bien on avait donc les 2 petits bébés qui étaient nés, enfin 3. Donc Aurélien a enlevé son t-shirt, il en a frotté un. Moi, je le frottais dans mon t-shirt pour dormir aussi. Et du coup, bah, le 3e était tout seul. Donc j'ai appelé Rose, Rose, viens. Mais elle est allée en bas et elle me dit, bah t'es où? Donc elle est remontée pour nous aider. Et donc Perle a entendu tout ça, mais tu t'es pas levée, hein? T'aurais pu, hein? Franchement, on n'aurait pas été trop de 4. Hein. Mais bon. Ça va ma Rose? Merci ma fille. Moi j'étais en train de dormir. Ah oui, oui. Moi j'entendais rien. J'ai pas entendu, j'en ai plein les cheveux. Moi aussi, j'ai rien entendu. Voilà, la mise bas est terminée. Les bébés sont nés. Le petit loulou qui avait beaucoup de mal à téter, là, j'ai enfin réussi à le brancher à une tétine. Donc, j'ai écarté un peu les autres pour que lui puisse brancher. Puisse téter. Tess n'avait pas du tout de lait. Et ça y est, c'est vraiment en train d'arriver fort fort. Qu'est-ce que t'as, toi, là, sous le bout du nez? Crado. Voilà. Bon, Tess est une bonne maman. Une petite femelle noire éthane avec un petit peu de blanc. On espère des brunjures. Peut-être que d'ici une quinzaine de jours, on verra des petites choses apparaître. Et puis ces 2 petits loulous là, bah, c'est des petits fauves, fauves charbonnés.
Et donc, il y en a un qui a un petit peu de blanc ici. Et lui qui est tout fauve charbonné. Il doit avoir juste du blanc, je crois, au niveau du poitrail. Donc, voilà. Et ben, 3 petits loulous. On va... Alors, d'un beau poids, hein, parce qu'ils font entre 150 et 164 grammes. Et le premier bébé que vous n'avez pas vu qui est décédé était plus gros encore. Donc voilà, il y a vraiment des beaux bébés. Donc je comprends pourquoi Tess avait tant de mal les derniers temps. Là, je l'ai vu marcher et ça y est, elle marche tout à fait normalement. Donc c'est vraiment le poids des bébés sur, on va dire, les 10 derniers jours qui est compliqué pour elle, quoi. Voilà, les petits cœurs. Bon, je ne sais pas trop combien de temps aura fait cette vidéo parce que du coup, vous avez eu finalement la naissance que d'un seul bébé. Et pas trop bien, je pense, parce que mon téléphone est tombé. En fait, j'ai cassé mon... Comment ça s'appelle C'est pas une perche, mon trépied. D'ailleurs, je pense que c'est un cadeau d'anniversaire que je vais commander. Ou en tout cas que je m'achèterai à moi-même. On va faire plutôt comme ça. Je vais m'acheter un bon petit trépied que je puisse vraiment fixer facilement, voilà, de qualité. Et donc je l'ai cassé, donc j'ai essayé de caler mon téléphone comme j'ai pu, sauf que c'est tombé au moment où je me suis rendu compte que le petit faisait une hémorragie. Donc voilà, vous n'aurez pas vu grand chose sur cette vidéo et j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas, vous avez suivi un petit peu nos péripéties de cette fin de nuit. Donc là, les enfants sont super sympas. Ils m'aident tous les 3 à nettoyer les parcs au niveau des chiens. Et puis bon, on va mettre un petit coup dans la maison. Et puis après, je pense qu'on va passer une après-midi à veiller sur bébé, voir que voilà, ce petit bonhomme-là tète bien. Les 2 autres, c'est ok. Je les ai vus plein de fois, donc c'est ok. Mais lui, voilà, faudra y faire un peu plus attention. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à les faire grandir, ces petits cœurs. Tess a assuré en tout cas. C'est une excellente maman, une excellente... au niveau de la mise basse, ça s'est super bien passé. Enfin, oui, si, franchement, elle a réussi toute seule. Oui, si, ça s'est super bien passé. Et c'était juste pas ordinaire, mais ça s'est bien passé. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et puis, oui, parce que Tess, elle est quand même pas si grosse que ça. Elle fait 2,6 kg, je crois, 2,7 kg. Et donc, elle avait 4 bébés dans le ventre d'à peu près 160 grammes. Donc, c'est certain que pour une petite chichi, ça fait quand même des petits morceaux, tout ça. Plus le poids de l'eau, des poches, du placenta pour chaque bébé. Je comprends qu'elle peinait à la fin. Voilà. Donc, on va pouvoir faire le suivi... pas ophtalmo, j'ai ophtalmo dans la tête, mais c'est pas du tout ça. Mince, les enfants, comment ça s'appelle? Le suivi. Vous savez, on a été avec Utopie voir oui, bien père, un ostéopathe. On va pouvoir faire le suivi ostéopathe. Et puis voilà. C'est tout touille en tout cas. Elle rêve. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Simplement pour compléter, parce que je ne l'ai pas dit, mais il a fait une hémorragie parce que j'ai voulu laisser Tess couper le cordon et elle a coupé trop court. Donc je l'ai récupéré au vol, j'ai mis le clamp direct et il restait vraiment ça. Donc juste l'espace de mettre le clamp. Et donc voilà, il s'est très bien remis, vraiment au bout de quelques minutes, il était reparti. Donc voilà, Nisba un petit peu mouvementée, où on appelle à l'aide notre fille en pleine nuit. Mais la maman va très bien, les bébés vont bien. Malheureusement, on n'a pas réussi à sauver le premier, mais voilà, c'est pas dans nos habitudes. Généralement, on essaye toujours que tout le monde soit en vie, mais malheureusement... déjà la dernière portée, ça a été le cas. Je crois qu'il faut que je me fasse une raison et que, voilà, que ça peut pas être toujours le cas. Mais bref, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour prendre des nouvelles des bébés et des bébés du guette et de nous et de tout ça. Allez les bisous!